Alexandre de Beclerc, Société Olinfo Service. Dans cette vidéo, nous allons voir le reporting concernant WSUS. Donc ce sera très rapide, on va pouvoir créer des rapports. Alors, ce que j'ai fait par rapport à la vidéo précédente, c'est que j'ai approuvé un ensemble de mises à jour de sécurité. Et voilà, j'ai lancé la mise à jour sur le poste client. Donc voilà, il est en train de télécharger les mises à jour, histoire quand même d'avoir matière dans les rapports. Donc voilà, les choses sont en train de se faire et on va regarder ensuite le rapport qui va être généré, qu'on va pouvoir nous-mêmes générer ensuite. Voilà, donc la mise à jour est en cours d'installation ici. Ce qui me permet de voir ici sur toutes les mises à jour approuvées, je peux, en affichant la colonne nombre d'installations, ici j'ai pu constater que 2 mises à jour avaient été installées. J'ai installé les composants nécessaires. Alors il faut aussi le .NET Framework 2. Vous ne le trouverez pas, vous trouverez le .5, le 3.5 qui se trouve dans les fonctionnalités quand vous faites ajouter un rôle et fonctionnalités. Voilà, maintenant on peut passer à la mise en place des rapports. Donc pour voir nos rapports, on va aller cliquer ici sur rapport. Et on va regarder sur l'état détaillé des mises à jour. Par exemple, on va prendre le second, et puis donc là vous avez une fenêtre qui vous permet de paramétrer un certain nombre de choses. Donc là c'est le type de rapport qui a été demandé, mais vous pouvez modifier des choses pour toutes les classifications, tous les produits, etc. Et ensuite on va exécuter le rapport. Et voilà, ici on a notre rapport qui a été généré pour l'ensemble des mises à jour qui ont été effectuées. Et voilà, alors je regarde, voilà, un client installé, aucun, alors je cherche, où pourrait être mon client, non, alors c'était peut-être pas des mises à jour de sécurité, c'est possible. Ah voilà, d'accord. Voilà, 12 mises à jour ont été installées. Voilà, et on a l'ensemble des mises à jour, hop là, qui ont été installées sur l'ordinateur. Alors oui, c'est peut-être parce qu'il a pas encore tout à fait fini, hein, parce qu'il y avait... voilà, on voit ici que c'est téléchargé, ici c'est en redémarrage, et les autres sont non installés. C'est vrai que j'effectue ça alors qu'il y avait encore en cours une installation qui était encore en cours. Voilà, quoi qu'il en soit, ici vous avez les rapports détaillés. Donc vous pouvez avoir plein de choses, plein de rapports comme ça qui peuvent s'afficher à vous. Je voudrais vous parler d'une autre fonctionnalité. Il s'agit de Package Publisher. Alors, hop, voilà. Donc le Package Publisher se trouve sur le Codeplex. Donc voilà, le Codeplex qui héberge d'autres logiciels comme ça développés. Surtout pour Microsoft la plupart du temps. Et en fait, alors c'est un outil qui est gratuit, qui s'installe, donc comme vous voyez ici, sur Windows Server 2012, 2012 R2 et 2016. Et il a cet avantage, comme pourrait le faire par exemple, je cherche le nom, qui est System Center, la configuration manager, qui permet de faire du déploiement de logiciels. Et bien, cet outil gratuit va vous permettre de faire du déploiement de mise à jour. Alors par exemple, si vous avez du Java, si vous avez du Firefox, voilà, Flash Player ici. Voilà, donc vous avez possibilité en fait de pousser des mises à jour vers les clients. Alors
à l'aide d'un serveur WSUS, mais en lui en faisant, en lui adjoignant, je sais pas si ça se dit, mais cet outil WSUS Package Publisher, donc qui va vous permettre de pousser comme ça des mises à jour sur des outils tierces qui ne font pas partie des packs Microsoft. Donc comme je l'ai dit, Firefox, Java, Flash Player, là je vois également, il parle de Symantec Endpoint, enfin voilà. Donc c'est très intéressant, c'est gratuit, ça a cet avantage d'être gratuit, c'est relativement simple à installer, alors ça nécessite quand même .NET 4 il me semble, donc il faudra installer .NET 4, je ne sais plus où sont les prérequis, je ne sais plus où sont les prérequis. Voilà, ici, on a toutes les infos ici, le guide d'installation, et puis bah voilà, éventuellement les ports à ouvrir dans le firewall, etc. Donc tout est ici, hein, de toute façon. Et donc vous allez avoir une interface qui va vous permettre de gérer, de pousser comme ça des mises à jour au travers du réseau. Donc c'est intéressant. Alors éventuellement je pourrais peut-être faire une vidéo dessus pour voir un petit peu comment ça peut se faire. Je le mettrai dans cette partie WSUS si jamais je le faisais. Mais voilà, en tout cas sachez que ça existe. Si vous êtes curieux et que vous avez envie d'aller un peu plus loin, WSUS Package Publisher pour les autres paquets. Ah voilà, c'est ça. .NET 4. Pour les autres outils autres que Microsoft. Voilà, et bien je vous remercie on en a fini pour le chapitre WSUS.